Parlons du Brésil. Non, je vous arrête tout de suite. On ne va pas parler de plage, de samba, foot, carnaval. Non. Parlons plutôt d'une réalité sociale plus complexe. Faites pas de belles images, mais de vraies personnes. Je fais de la sociologie. Oui, on en entend parler en ce moment, et pas d'une manière très sympa. Ce serait une discipline inutile, médiocre. Alors que, si vous me demandez, la sociologie est un signe d'une société en bonne santé, où on peut questionner ce qui est tenu comme acquis. Les sociologues, c'est comme les marmottes. On est mignon et on creuse. Dès qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qui n'est pas très clair, on va enquêter, on va parler avec des gens, on va voir ce qu'ils font. Et tout ça pour comprendre le monde social qui nous entoure. C'est ce que j'ai fait, moi, au Brésil. J'étudie un groupe bien particulier. Ce sont les femmes des banlieues de São Paulo. Je veux comprendre pourquoi elles sont le public principal des églises pentecôtistes. Oui, je vous vois venir. Penté quoi? Mais ce sont des églises chrétiennes protestantes qui, à partir du tournant néolibéral, sont devenues de méga-entreprises milliardaires où les produits vendus, ce sont des solutions miraculeuses à n'importe quel problème. Ils sont aussi devenus une énorme force politique. Mais passons. Pour moi, le paradoxe, c'est que, alors que ces églises tiennent des discours qui sont racistes, machistes, anti-pauvres, homophobes, comment ça se fait que leur public principal soit constitué de femmes défavorisées et majoritairement noires? Pour le découvrir, j'ai fait une enquête ethnographique au Brésil pendant 1 an. Je suis allée dans de nombreuses églises pentecôtistes, j'ai parlé avec des fidèles, des pasteurs, j'ai fréquenté les messes, j'ai entendu leurs prières. J'ai parlé aussi avec celles qui ont quitté ces églises et avec celles qui n'en ont jamais été. Et ce que j'ai découvert, c'est que quand on a faim et quand on a des enfants qui ont faim, quand on occupe une place de non-légitimité dans la société, quand on est victime des violences à répétition, mais dans ces cas-là, enfin, quand on est désespéré, on n'est pas très exigeant. Peu importe à qui c'est la main tendue, on va l'attraper parce qu'on a vraiment besoin d'aide. Vous voyez, je m'étais demandé, mais qu'est-ce qu'il y a chez les pentecôtistes qui attire ces femmes-là? Ou alors, pourquoi elles choisissent ces églises-là, justement? Mais je pense que la bonne question, c'est plutôt qui est là pour les aider lorsqu'elles ont des problèmes? Eh bien, dans un contexte de corruption gouvernementale, absence d'état social, précarité professionnelle, énorme taux de féminicide, heureusement qu'il y a une main tendue aux femmes des banlieues de São Paulo. Malheureusement, c'est celle des pentecôtistes. Merci beaucoup. Merci Anna Carolina.